Bon, et bah FAQ 2 comme, ouais, comme ce qu'on avait fait la dernière fois avec les 3 mêmes mecs. Ça va le faire? Ouais. Petite FAQ 2. Le plan il est monstrueux. Donc j'ai reçu plusieurs vidéos, mais la vidéo sera beaucoup trop longue sinon, donc je vais devoir trier un petit peu, donc m'en voulez pas pour ceux qui ont envoyé une vidéo et qui sont pas passés. Avant ça, est-ce que tu veux faire une intro? Est-ce que, ou alors, tu te souviens, nous on avait fait le su la dernière fois. Oui, t'étais arrivé comme ça, tu Bah est-ce que tu veux pas refaire la même? La même? Bah comme ça au moins on rappelle de la première. Et tu fais un petit new timer. New timer. Quoi? Action. Salut, ma question c'était si t'avais pas eu YouTube, qu'est-ce que tu ferais comme boulot aujourd'hui? Bon, et bah si j'avais pas eu YouTube, bah de toute façon je continue toujours mes études en fac de sciences. Donc c'est pas comme si YouTube changeait vraiment mon rythme de vie habituel. Le rêve absolu au niveau du travail, ça serait quoi? Chercheur en électronique. Oh putain. C'est bien de rêver. Fuck you nigga. Salut Minback, moi ma question c'était de savoir pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur YouTube et dans quel objectif? C'est que en vrai je regardais énormément de youtubeurs et au fur et à mesure je commençais un petit peu à moins prendre de plaisir à regarder. C'était moins quelque chose que je voulais regarder entre guillemets, c'était moins dynamique. Et du coup je me suis dit pourquoi pas créer ma propre chaîne et puis c'est parti quoi. Et puis il faut dire aussi surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs nantais. Salut Minibike, je voudrais savoir, est-ce que tu as de futurs projets avec la MT-07 et qu'est-ce qu'elle va devenir? Des futurs projets avec la MT-07, ouais, j'ai quand même plusieurs idées. J'ai un court métrage à faire que je voulais faire pour la vidéo des 100K, mais ça demande quand même beaucoup trop de temps, etc. Donc plus tard. Et qu'est-ce qu'elle va devenir, je sais pas. Mais si je pouvais garder la MT, je pense que je la garderais parce que voilà, j'ai passé quand même beaucoup de trucs avec elle. T'as commencé avec elle aussi. J'ai commencé avec Sa elle. première moto, c'est il m'est arrivé toujours... beaucoup de choses avec elle. Financièrement, est-ce que ça suivra ou pas, je sais pas. C'est à YouTube de le dire ça. Et aux abonnés, du coup aussi. Oui, aux abonnés évidemment, s'ils partagent beaucoup. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je rends. Alors moi j'ai une petite question, c'est à quand le gros cube? Si tu devais changer de moto. Tu voudrais quoi comme prochaine moto? Tu comptais changer de moto un jour. Sur quelle moto tirer ou quel chip? Alors déjà, donc je passerai mon permis gros cube quand j'en aurai vraiment envie, c'est-à-dire que je peux le passer, ça fait suffisamment de temps que j'ai mon permis A2 pour pouvoir le passer, mais c'est pas forcément l'une de mes priorités actuelles, donc pour l'instant je vais rester comme ça. Ma prochaine moto, je vous le dis pas parce que c'est le principe de YouTube, hein. C'est pas drôle de dire sa prochaine moto. Mais j'ai plusieurs. C'est ça. Mais j'ai plusieurs motos quand même qui m'intéressent. Donc éventuellement, je vous mets un gros lot. Salut, alors petite question, si tu pouvais choisir entre un ou plusieurs motards avec qui tu voudrais partir en road trip, ce serait qui? Alors, mais vous êtes pas youtubeur par contre? Ouais, mais on est motard. Ouais. Et tu connais personne d'autre donc. C'est vrai. Minback, je voulais savoir quelle a été ta toute première moto. Sinon, go to 200K. Hein. Du coup, ouais, road to 200K. Et ma première moto, ça a été la moto que vous avez l'habitude de voir sur toutes mes vidéos, c'est-à-dire la MT-07. Qui n'est pas là aujourd'hui. Qui n'est pas là aujourd'hui, effectivement. Je voulais juste savoir si t'avais une moto de rêve qui te fait kiffer, que t'aimerais ou tester ou acheter. Je vais pas répondre à la question qu'est-ce que j'aimerais acheter, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas vous le dire. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien essayer? Donc il y aurait la marque Zero. Peu importe la moto, vraiment en général, j'aime beaucoup à essayer, ça peut être vraiment quelque chose de sympa. J'avais déjà vite fait essayer avec Ardoz. Et l'autre, ça serait la marque Energica. Moi, ça serait plutôt la Eva, la version un peu Street Fighter de la marque. Et la Ego en sportive, mais je serais plus du coup sur la Eva pour la Street Fighter. Salut, je voulais savoir c'était quoi qui t'a fait craquer pour la MT-07? Et pas une autre, genre une Triumph ou autre chose? Et ça, on m'a déjà posé la question dans la première FAQ, je vais quand même y répondre encore. J'ai hésité énormément entre la Z650 et la MT-07, et je suis allé en concession voir les deux. Et puis j'ai un peu choisi ça comme ça, sans réfléchir, parce que je m'étais énormément renseigné sur les deux et j'arrivais pas à savoir laquelle. Salut Minibag, juste une petite question pour toi. Pourquoi le noir? Ok, j'adore le noir, mais pourquoi pas du rouge ou du rose par exemple? En vrai, bonne question. Pourquoi, les gars, pourquoi vous aussi vous habillez tout le temps en noir? C'est mystérieux, c'est sympa, c'est agressif, non? Sobre, c'est ça passe sobre partout. C'est vrai que ça passe partout au Ça moins. fait agressif, ouais.
C'est ça, en vrai, c'est ça, c'est mystérieux. Tu dis que c'est qui le mec en dessous et tout. Enfin. Je suis jamais dit c'est qui le mec en dessous. C'était est-ce que la piste t'intéresserait? En vrai, c'est une bonne question. J'aimerais vraiment beaucoup essayer. J'aimerais quand même bien m'acheter une combinaison aussi. Et je pense que je ferai ça quand même prochainement, incessamment sous peu. Mais bon, ça coûte quand même cher. En vrai, si vraiment j'ai pas d'aide entre guillemets, faut vraiment acheter un petit van ou un truc comme ça pour mettre la moto. Faut vraiment avoir des pneus pour vraiment savoir les changer, pour mettre des tentes, pour vraiment s'amuser sur la piste, etc. Donc ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais j'aimerais beaucoup, ouais. Ou alors connaître des mecs qui connaissent un mec qui connaît un mec qui connaissent des mecs. Ouais. Et Pacu, ma question c'est quand est-ce que tu viens rouler avec des vrais bonhommes et des vraies femmes aussi sur circuit, mec. La route c'est marrant, mais au bout d'un moment faut venir faire des trucs de beau gosse, tu vois. Bisous. Sympa, merci la petite question Vovo. T'as vu, tu t'es rattrapé au début, il a dit un truc de bonhomme. Et des filles aussi, il avait peur des représailles. Et bah honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, je kifferais, donc très sympa. Et un jour, tu sais quoi, on s'organisera ça et puis on fera une petite piste ensemble. Je vais me prendre une branlée de ma vie par contre. Mais comme ça, tu m'apprendras un petit peu justement tout ça et puis avec plaisir. Salut Melinback, petite question toute bête. Est-ce que tu penses te diversifier dans YouTube? Alors, salut, j'aimerais savoir si tu vas évoluer dans les YouTube Game en te diversifiant. Pas que faire du motovlog et plus faire d'autres choses diverses, peu importe quoi. Et bah c'est vraiment une bonne question. Par contre, déjà j'essaye de me diversifier juste dans le domaine de la moto, vraiment sur par exemple des installations, des essais, des daily, des courts-métrages, vraiment de tout. Et du coup me diversifier dans autre chose que la moto, j'aimerais beaucoup essayer aussi dans le domaine de l'high-tech, vraiment genre tout ce qui est c'est mon domaine entre guillemets en fac de sciences, l'électronique, l'iPad, l'appareil photo, même quelque chose genre l'intercom, la GoPro, énormément, même le setup en général. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir quand même que je pense du moins avoir un beau setup, j'en prends soin, etc. Donc j'aimerais bien me diversifier un petit peu dedans. Ou alors peut-être ça serait une deuxième chaîne. Est-ce que ça peut t'embêter des fois que des abonnés viennent te voir pour une photo alors que t'es avec tes proches ou avec ta famille? Moi je trouve ça pas spécialement gênant qu'on vienne me dire voilà Melinback, est-ce que je peux prendre une photo ou autre? Parce que le but c'est quand même de vous faire plaisir. Moi ça me fait plaisir de vous croiser, donc c'est quand même bien sympa, mais ça me dérange pas du tout. Et d'ailleurs par la même occasion, si vous me croisez sur la route ou si vous reconnaissez par exemple les deux idiots là, n'hésitez pas à venir. Sachant que si on est là, t'es sûrement pas très loin. Vous êtes youtubeur? C'est tout un taf. C'est tout un travail. Bah oui, évidemment. Faut bien le faire. C'est quoi là comme c'est quoi ta chaîne? Men in Bike. Men in Bike. Ouais, comme Men in Black, mais bike pour vélo ou moto en anglais quoi. C'est sur des tests de matériel ou... Non, il y a un peu de tout, il peut y avoir du matériel, des motos, des daily, des modifications sur la moto, un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. J'essaye du moins d'avoir un peu de tout. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais un numéro? On fait une FAQ. Une foire en question. Bonne journée. Salut Melinback, alors première question, si jamais ta MT-07 est trop abîmée, enfin si les réparations coûtent trop cher, vers quelle moto tu te tournerais? Et ensuite ma deuxième question, est-ce qu'il y aurait une woman in bike dans ta vie? Est-ce que tu es en couple? Voilà, bye. Donc déjà je vais répondre à ta première question. Alors déjà il n'y a pas de woman in bike pour l'instant dans ma vie, donc je suis pas en couple. Et du coup pour répondre à ta deuxième question, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début je galère un peu à marcher. Je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas non plus ma moto dans ma FAQ quand même, donc c'est un peu bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi la moto n'est pas là juste après la pub. Je suis un génie. Bon du coup vous venez de voir un petit... Il y a au calme une meuf qui jouit dans ma vidéo. C'est normal, c'est normal. Bon du coup vous venez de voir un petit peu l'extrait, les extraits fatidiques. Bon j'attends quand même de vous sortir une vidéo propre et bien faite. Et il y a Bobby qui est là. Yes. Je vous montrerai la vidéo en temps et en heure. Salut YouTube, donc ma question serait, est-ce que tu comptes t'acheter une autre moto ou pas? Voilà. J'aimerais bien quand même avoir un jour 2 ou 3 motos, si ce n'est... bon j'espère que c'est pas un rêve, mais j'aimerais bien un jour avoir plusieurs motos. Merci. C'est toi et un gland.
T'as eu de la chatte. Et du coup j'aimerais bien un jour avoir plusieurs motos. Après je sais pas encore lesquelles exactement, mais bon voilà. Hop, hein. Dans la Z. Ah bah là c'est fini hein. Hello, moi je voulais juste te demander si tu comptais faire un petit tour des villes de France et tout. Pouvoir passer voir un petit peu des abonnés par-ci par-là. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Des rencontres abonnées. Une rencontre abonnée. Des rencontres abonnées. Bon, c'est le projet de tante. Écoute, viens à Lyon, t'attends tous avec impatience. J'aimerais du coup beaucoup passer à Lyon, mais en moto c'est un peu complexe. Ou alors il faudrait que je prenne le train ou autre. Après il y a le salon du 2 roues aussi, donc que je ferai peut-être cette année, je ne sais pas encore. Donc ça sera peut-être l'occasion d'y aller cette fois-ci. J'aimerais bien en faire une, je voulais en faire une cet été, mais avec le confinement, etc., on peut pas être à plus de je sais plus combien. Enfin voilà, avec tout ça, c'est un peu compliqué de faire une rencontre abonnée. Et le corona va sûrement rester un bon petit temps en plus, donc je pense à la fin, ou quand on pourra faire des rassemblements un peu plus grands, parce que là, ça serait juste débile de faire des rassemblements comme ça, ça serait pas très respectueux. Donc elle va être assez simple, quand est-ce qu'on te voit sur Paris? Comme ça on se fait une petite course. Ciao. Eh ben, au plaisir en vrai de monter sur Paris. De monter sur Paris et de te voir un petit peu. Ça fait longtemps quand même que j'en parle un peu, que j'aimerais bien que j'aimerais bien du coup faire ça et rouler après tranquille hein, je sais pas avec quelle bagnole tu vas rouler, mais j'ai pas envie de... Les minions. Ça sent le Malabar? Ça sent le Malabar? Ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon, ouais. Je voulais savoir, est-ce que ton crash, tu vas le publier sur YouTube pour montrer l'erreur que tu as fait ou pas? Alors, je vais revenir sur vraiment le sujet principal de la question. C'est pas est-ce que vraiment je vais montrer la vidéo ou pas, c'est quelle partie de la vidéo je vais montrer. Comme je vous ai dit sur Instagram, pour ceux qui me suivent vraiment, comme j'ai dit, c'est mon erreur. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment ma faute. Et je suis pas quelqu'un à, par exemple, critiquer toutes les voitures ou les motos ou les actions des autres qui sont débiles, tout en cachant les miennes. C'est-à-dire que de temps en temps je critique, ok, mais je sais que très bien, par exemple, je prends la piste cyclable de temps en temps ou autre, et c'est pas pour autant que je vous le montre pas. C'est-à-dire que je suis pas parfait, mais je vous montre quand même mes erreurs. Et bah ça va être pareil pour cette vidéo. Je vais vous montrer mon erreur, essayez d'en apprendre un petit peu aussi, essayez de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Salut Manibike, je voulais savoir si tu as budget limité, quelle moto tu prendrais et quelles modifications tu apporterais à cette moto. Ça je vais répondre quand même parce que budget limité c'est peut-être différent de ce que je pourrais vraiment avoir un jour. C'est pas du tout la H2, pas du tout la H2R, pas du tout une HP4. Ça serait vraiment je pense la Street Fighter de Ducati de 2020 avec quoi? La V4S. Ouais, V4S avec support de plaque court, Pau, je sais pas, Accra ou SC. Où est-ce que tu te vois dans 4 ans? Où est-ce que je me vois dans 4 ans? J'aurais fini normalement mes études. J'aimerais bien continuer YouTube et me développer beaucoup plus que ça, entre guillemets, peut-être pas forcément que de la moto ou autre, mais vraiment me développer beaucoup plus, apprendre beaucoup plus de choses, des effets spéciaux, un peu de tout, mais ça serait peut-être pas mon travail, ou alors ce serait vraiment un travail en complément, en supplément de ce que je ferais sûrement en CDI dans le domaine qui m'intéresse selon mes études. As-tu un youtubeur qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Ou est-ce que tu regardes un youtubeur en particulier qui te donne envie de continuer et de progresser? C'est une bonne question en vrai, parce qu'on est quand même beaucoup et on est de plus en plus beaucoup à faire des vidéos. De plus en plus beaucoup, ça se dit, ok. Ouais, c'est nouveau dans le à faire des vidéos de motovlog sur YouTube, j'ai beaucoup d'abonnés aussi qui me demandent des conseils ou autres. J'ai pas vraiment quelqu'un qui me donne l'envie de continuer, parce que c'est moi-même, mes projets, etc. Mais il y en a eu énormément qui m'ont donné l'envie de faire des vidéos, comme j'ai répondu à ma FAQ 1. Voilà, t'es plutôt wheeling ou posage de genoux H24? Plutôt posage de cul H24 peut-être. Salut Manibike, ma question c'est est-ce que tu as prévu de faire un road trip? Si c'est oui, c'est dans quel pays? Du coup, j'ai prévu de faire un road trip, ouais. J'aimerais bien le faire en France, mais pas un petit road trip, j'aimerais vraiment faire un tour de France. Je vous mets genre un exemple de carte que j'aimerais bien faire. Encore rien d'exhaustif ou autre. Mais voilà, et peut-être plus tard, ouais, j'aimerais bien aller dans d'autres pays, mais vraiment, si possible, vraiment quelque chose de grand, mais pas avec une moto, genre un trail ou un truc comme ça. Attends. Tout firme. Et puis si t'as des petits conseils à donner à un prochain et même nouveau motovlogueur, c'est bon à prendre.
Après, au niveau des conseils de motovlog, vraiment, il y en a plein. Juste déjà persévérer. Genre ne jamais rester au même niveau. C'est-à-dire que c'est pas, oui, je sais faire du montage, c'est bon, je m'arrête là. C'est vraiment tout le temps à apprendre quelque chose, du floutage. Pas forcément des effets spéciaux, mais tout le temps apprendre quelque chose, essayer du court-métrage, de filmer, acheter du matériel, investir, parce que ça coûte vraiment cher entre les batteries, les cartes SD, le trépied, le GH4, le micro Rode, stabilisateur. Enfin vraiment, il faut énormément de matériel. L'équipe de tournage. Ça demande énormément de temps, un peu de courage aussi, je pense, pour certains. Faut pas hésiter vraiment si vous pensez avoir un contenu qui va un petit peu être meilleur ou qui va diversifier, n'hésitez pas justement à se lancer, c'est justement comme ça que vous ferez un peu plus connaître. T'as des projets pour la MT, niveau déco ou autre? T'avais des projets de l'améliorer encore plus, de changer de design et tout ça? J'ai encore quelques projets du coup pour améliorer la moto. Déjà il va falloir la réparer d'abord, et après du coup j'ai quand même quelques projets à faire et à finir sur la MT. Coucou Mainbike, donc si je me trompe pas, ça fait 2 ans que tu es sur YouTube et je voulais savoir ce que ça a changé pour toi au niveau personnel ou professionnel. C'est une bonne question ça. Par contre ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos, c'était en septembre 2017, on est en septembre 2020, allez kiff kiff. Je pense que ça m'a quand même pas mal aidé au niveau de plein de trucs, par exemple l'auto-entrepreneuriat, gérer les finances, parce que c'est vraiment, quand t'es étudiant t'as pas forcément de finances ou autre. Pareil pour communiquer en anglais ou autre, pour répondre aux mails d'entreprise ou des trucs comme ça, pour négocier, pour plein de trucs. En vrai on se rend pas forcément compte, mais youtubeur c'est, quand t'as personne autour de toi, pareil pour cadrer, bon en général voilà j'ai eux deux pour m'aider à cadrer ou à scénariser un petit peu, mais au montage pour des fois scénariser, enfin il y a énormément de trucs et on s'en rend pas compte, et c'est vraiment un mélange de métiers en petite partie, mais c'est quand même un mélange de métiers. Et un petit peu de confiance en soi aussi, il faut pas croire, mais YouTube, plus t'as de gens entre guillemets qui aiment bien ce que tu fais. Là, en 3 ans, il y a un autre truc qui a changé un peu, c'est que je suis un petit peu plus naturel aussi. C'est-à-dire que t'es plus... Là par exemple c'est un peu différent, mais en vidéo je parle, tu vois, en mode si je veux pas que ça passe en vidéo, ça passe pas en vidéo, c'est vraiment beaucoup plus naturel. Je pense que d'ailleurs vous l'avez sûrement remarqué. Alors moi ma question Mainbike c'était, est-ce que tu as ton permis voiture depuis le temps? Sinon quand est-ce que tu comptes le passer? Et quelle est la voiture que tu aimerais acheter du coup quand tu l'auras? Alors non, j'ai toujours pas mon permis de voiture, mais je pense que je vais quand même pas tarder à le passer. Genre je vais commencer là dans 3 semaines, 1 mois. Et tu l'auras jamais le permis de voiture? Si. Non, si. Oh non. Si. Et ouais, par contre comme ils disent, du coup il me reste 1 an et demi pour le passer. Après mon code sera plus valable. Et quelle voiture j'aimerais acheter, je sais pas encore exactement, mais j'aimerais bien partir sur une petite Opel Corsa ou un truc comme ça. Salut frérot, c'était juste pour savoir ce que tu pensais du stunt, genre un peu de ma ref et tout, tu vois. Alors c'est une discipline que j'aime beaucoup à regarder par exemple. Je suis déjà par exemple allé voir Sarah Lizito avec le bolos de gauche. Et donc on a bien aimé, en vrai c'est vraiment quelque chose de sympa et dynamique. Après est-ce que j'en ferais, j'aimerais bien. Mais tout simplement même faire des stoppies ou des wheelies vraiment contrôlés, frein avant, vraiment. Même se mettre debout, peu importe quoi, ça peut être sympa. Après à voir quand même parce que c'est des risques tout simplement, ça coûte cher aussi, il faut une moto plus ou moins équipée, faut faire ça sur des places qui dérangent personne, hein. Je rappelle juste un petit peu ce qu'avait tout simplement le petit rap qu'avait dit la Tios V. J'ai rien fait de mal, je faisais mes cercles sur un parking, personne en danger à part moi, qui je faisais juste un peu de bruit, moto achetée, homologuée, pratiquée sur des places sécurisées. Qu'est-ce que tu dirais à ma mère qui refuse que je commence la moto? J'ai pas forcément de réponse qui définit vraiment par rapport à ta question, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Moi j'ai pas eu ce problème là, c'est moi qui payais. En fait à partir du moment où je pense que vos parents vous considèrent comme responsable, c'est à dire qu'il faut pas dire j'aurai jamais d'accident, je suis responsable, parce que ça justement c'est ne pas être responsable. Je pense que vos parents ils savent, ou ils pensent du moins que vous pouvez être responsable, mais en moto ça vient pas tout le temps de soi en fait, ça peut venir vraiment beaucoup des autres. Et que ce soit moto, scooter, voiture, peu importe. Et du coup il faut vraiment montrer qu'on est suffisamment mature pour avoir une moto. De deux ça coûte cher, donc tous les parents ne sont pas forcément d'accord pour
mettre aussi cher entre guillemets dans les équipements, le permis, la moto, l'assurance. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Je pense qu'il faut juste montrer à ses parents qu'on est responsable, suffisamment mature pour comprendre les risques. Il y a jamais zéro risque. Ouais, je pense aussi. Le risque zéro n'existe pas. Bravo monsieur le pompier. Alors je voulais savoir si tu avais comme projet de faire une boutique Men in Bike. Est-ce que tu vas faire une marque de vêtements ou est-ce que tu vas vendre des stickers ou les offrir? C'est une question qui revient énormément en vrai. J'aimerais beaucoup faire ma marque de vêtements. Mais ça demande du temps, il faut des partenariats, il faut des... Comment on appelle les gens qui te livrent déjà? Enfin les gens qui te font... Un fournisseur. Il y a énormément, vraiment, ça prend beaucoup de temps. Enfin après, j'ai rien contre les gens qui font ça, mais vendre des stickers, c'est vraiment... c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. En vrai, un sticker, c'est rien du tout, ça coûte que dalle. À la limite, j'aimerais bien donner 1 ou 2 stickers à chaque personne qui achèterait un vêtement. Là, éventuellement, pourquoi pas. C'était quoi ta pire frayeur en moto, hormis tes chutes? Alors... Ma pire frayeur, hormis mes chutes, du coup, ça serait... La vidéo est disponible sur YouTube, je vous mets un petit lien en haut à droite avec la miniature. C'est quand j'ai laissé mes clés sur la moto pendant une séance de cinéma. On était quand même ici, on était quand même présents. Ouais, ils étaient là. Et ce boulet, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait, oh putain, j'ai oublié mes clés sur la moto. Je vais attendre la fin de la séance. Je vais attendre la fin de la séance. En vrai, si j'avais eu Pégase à ce moment-là, ça passait grave, je pouvais voir s'il était encore là. Placement produit. On bat les couilles. C'était pour savoir si t'allais engager un monteur ou faire plus de vidéos par semaine parce que ça nous suffit pas, on en veut plus. Alors juste pour la première partie de la question, est-ce que je vais engager un monteur? Moi j'aime beaucoup vraiment faire mes propres vidéos, c'est vraiment justement mon univers, mon truc. C'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps, mais c'est impossible que j'engage un monteur sans avoir un studio par exemple, parce que sinon il faudrait un NAS ou un truc pour mettre énormément tous mes fichiers de rush en ligne pour que la personne justement vienne les récupérer et faire du montage. Donc c'est pareil, c'est presque pas possible pour l'instant, ou ça coûterait beaucoup trop cher d'héberger tout ça. La deuxième partie du coup c'est une vidéo par semaine, c'est pas suffisant pour vous. Dites-vous quand même que je continue bien mes études. Déjà une vidéo par semaine pour moi c'est déjà pas mal, on va pas se le cacher. Donc si tu veux quand même que je continue de dormir pour sortir des bonnes vidéos, je pense qu'une vidéo par semaine c'est déjà pas mal. Bonsoir. Alors je voulais savoir, il y a à peu près 2 ans, tu as fait genre une vidéo par rapport au permis 125. Et je voulais savoir si toi tu en avais une. Et si oui, laquelle? Et surtout pourquoi pas avoir fait de vidéo quand tu l'avais quoi. Alors bon, il y a 3 questions du coup. La première question c'est non, je n'ai pas eu mon permis 125. La deuxième c'est non, je n'ai pas eu de moto. Et du coup pourquoi j'en ai pas fait? Parce que j'en avais pas. Salut mes... Mais imaginons j'en avais eu une. Pourquoi j'en aurais pas fait? Je pense qu'on peut pas forcément se rendre compte, mais à 16 ans on n'est pas forcément ultra mature. Et sur YouTube ça peut vraiment être pas tip top. Sinon très sympa ton petit filtre Instagram je suppose, très sympa. Moi j'avais une autre question. Est-ce qu'une 125 c'est considéré comme une moto? Alors comme j'ai déjà dit dans ma vidéo justement du permis 125, moi je pense que une 125 c'est considéré comme un motard. À partir du moment où tu achètes des équipements, tu passes ton permis, tu passes ton code, etc. C'est que vraiment t'as l'univers motard un petit peu. Salut Men in Bike, du coup ma question pour ta FAQ ça serait si tu devrais faire un road trip de longue distance, avec quelle moto ça serait, quelle destination et avec quel youtubeur? Alors je pense pas que je ferais ça avec un youtubeur en particulier. Par contre j'aimerais bien, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, faire le tour de France. Et du coup, pas forcément avec ma moto, c'est vrai que ça pourrait être très sympa d'avoir justement une petite moto, pas trail ou autre, mais une moto un petit peu plus faite pour faire de la route quoi, un petit peu plus confort, voilà, avec des trucs un peu plus sympas. Mais en même temps si c'est la mienne ça serait mieux parce que voilà, je pourrais la personnaliser, mettre des petits sponsors, vraiment c'est différent quand c'est sa propre moto. Mais du coup pas avec des youtubeurs en particulier, mais vraiment m'arrêter dans chaque ville pour voir chaque youtubeur de chaque ville un peu. Le principe c'est de voir des gens qui m'ont motivé à faire ces vidéos là. Faire un tour de France des youtubeurs moto quoi. Tour de France des youtubeurs moto, exactement. Salut Men in Bike, je voulais savoir quelle moto tu conseillerais pour commencer et quel âge tu as. Merci. Alors quel âge j'ai? Ça c'est un truc que j'avais toujours pas dit dans ma première FAQ. Du coup j'ai 21 ans, peut-être même bientôt 22. Je vous dis pas non plus quand je suis né pour l'instant, mais bientôt 22 ans. Voilà. Et c'était quoi le début déjà? Quelle moto je conseillerais pour commencer? Vraiment, déjà éviter. Alors bon après, chacun est différent. Mais je pense que commencer sur un roadster, c'est peut-être mieux que commencer sur une sportive
ou peu importe quelle autre moto, parce que c'est vraiment la moto la plus, comment dire, dos droit, la position la plus naturelle. Pour moi, la moto qui serait le mieux pour commencer, c'est celle avec laquelle vous êtes le plus... vous vous sentez le plus à l'aise, ouais. Donc ça peut être totalement différent, que ce soit en centimètres cubes ou en type de moto, mais tant que vous vous sentez à l'aise, et surtout essayez-la avant de l'acheter, c'est pas plus mal. Moi je te demanderais juste, maintenant que tu as fait les 100 000 abonnés, quel est ton prochain objectif? Bon déjà, je vais commencer, tu as un fond vert, donc toi je vais te mettre en incrusté. Moi je te demanderais juste, maintenant que tu as fait les 100 000 abonnés, quel est ton prochain objectif? Pour répondre à ta question, donc pas par rapport à la moto, mais par rapport à mon prochain objectif, bon après voilà, ça veut un peu rien dire, mais mon prochain objectif, moi du coup, c'est les 200. Les 200K. Est-ce que tu as déjà considéré à prendre une Harley Davidson noire full black? Voilà. Énorme question, j'ai jamais considéré, enfin j'ai jamais pensé à vraiment prendre une Harley. Par contre, quelque chose de custom, ça m'intéresserait bien, mais plus tard, vraiment à 35-40 ans. Un scrambler de Ducati, ça m'intéresserait sympa. Alors ok, c'est pas une Harley, mais bon, avec kiff on se rapproche de l'univers un petit peu comme ça, quoi. Une question pour te demander quel est ton meilleur souvenir en tant que motovlogueur ou dans la vie de tous les jours. En vrai, je sais pas, j'ai pas forcément de meilleur souvenir. C'est vrai, là, ah si, je sais. Mon meilleur souvenir, je pense, celui qui me vient d'un coup du moins, c'est tous les trois quand on a roulé pour la première fois en moto. Je sais pas si c'est mon meilleur souvenir, mais du moins c'est celui que je pense maintenant et qui était vraiment très sympa. Ah, c'était monstrueux. Du coup, on aurait pu perdre notre permis tout le trajet, mais c'était monstrueux. C'est vrai, c'était sympa. Hey Minbag, je voudrais savoir si un jour tu comptais montrer ton visage. J'y pensais depuis longtemps, je tiens toujours mes paroles, j'avais dit aux 100K, comme on dit, chose promise, chose due. Le plus beau gosse de Nantes.